Bonjour Louis, je vous en prie, installez-vous. Voilà, on va attendre qu'on retire le parasol. Cette fois-ci, le soleil est moins agressif. Merci, cher ami. Merci. Louis de Lillers, c'est l'exercice. Pour débuter, voulez-vous servir un verre d'eau avant de commencer? Ça va? Allez, je vous en prie, allez-y, prenez le temps. Nous allons passer à peu près 15 minutes ensemble. Vous qui êtes là-haut, en train d'arpenter les allées du village, n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour découvrir les secrets des licornes, les secrets surtout des patrons des licornes, comment ont-ils réussi. Et vous allez découvrir quelque chose d'extraordinaire avec Louis de Lillers, puisqu'il veut préserver la santé, préserver notre santé. Louis de Lillers, vous avez une minute pour nous dire qui vous êtes, ce que vous faites avec CoreWave et en quoi ça va venir justement permettre de préserver notre santé. Donc l'insuffisance cardiaque, c'est le sujet qui occupe CoreWave. C'est une terrible pathologie. Chaque année, dans le monde, des millions de patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque décèdent ou survivent dans des conditions terribles. Et donc notre mission, c'est d'apporter aux professionnels de santé des pompes cardiaques qui non seulement permettent de sauver ces patients, mais aussi leur permettre d'avoir la vie la plus active possible, loin de l'hôpital. Et pour ce faire, on a développé une pompe cardiaque donc, de nouvelle génération avec une technologie de rupture biomimétique. Et donc quelques chiffres peut-être. Donc c'est une technologie protégée par une centaine de brevets. On a beaucoup de complexité derrière, beaucoup d'ingénierie, beaucoup de sciences à maîtriser. Donc 70 personnes dans la société. Et tout ça a été possible grâce aussi à un investisseur qui ont injecté un peu plus de 80 millions d'euros au total dans la société. En tout cas, la société a levé plus d'un 80 millions d'euros. Peut-être pour donner quelques perspectives business, le marché des pompes cardiaques avant le Covid, c'était près d'$1 milliard de vente annuelle, avec un taux de pénétration qui est très faible, aux alentours de 5%, donc un potentiel de développement considérable. Et sur ce marché, on est attendu avec impatience, puisqu'on a reçu des lettres d'intention de centres leaders en Europe qui représentent 25% du marché européen. Parlez-nous de cette petite merveille de technologie. En quoi c'est une merveille de technologie, cette pompe cardiaque que vous proposez? Alors peut-être pour bien comprendre, l'insuffisance cardiaque, c'est le cœur qui n'est pas capable de pomper suffisamment par rapport aux besoins de l'organisme. Donc c'est une maladie qui est mortelle, qui touche 60 millions de personnes dans le monde. Et les pompes cardiaques, ça existe déjà. Ça permet de sauver des milliers de patients chaque année. Donc c'est des technologies assez formidables de ce point de vue-là, mais qui sont imparfaites en grande partie à cause justement de la façon dont elles fonctionnent. Vous avez un rotor qui est lancé à haute vitesse et ces imperfections, c'est justement ce qu'on cherche à corriger avec CoreWave. Donc on a non pas un rotor, mais on a une pompe à membrane avec une membrane, vous voyez, qui ondule à la manière des animaux marins quand ils se déplacent dans la mer ou dans des fleuves. Et ça nous permet surtout de reproduire de façon fidèle l'action du cœur natif dans un volume réduit. Et ce qu'on attend, 3 changements fondamentaux par rapport aux pompes actuelles. Un, c'est de réduire les complications graves, parce qu'on va préserver l'équilibre du système cardiovasculaire, contrairement aux pompes actuelles. 2, de permettre aux patients de reprendre un maximum d'activité physique, puisque la pompe en fait s'adapte au niveau d'activité du patient. C'est-à-dire le patient est en train de dormir, la pompe va pomper moins. Si le patient est en train de monter les escaliers, eh bien la pompe va pomper plus. Contrairement encore une fois aux pompes actuelles qui sont toujours au même débit. Et enfin, cette pompe est pensée pour travailler en symbiose avec le cœur, pour faire en sorte que le cœur puisse récupérer et qu'on ait donc des patients qui ont leur cœur qui récupère et qui soient en rémission de l'insuffisance cardiaque, ce qui est aujourd'hui rarissime. Et donc tout ça fait que vraiment c'est un produit qui a le potentiel de complètement révolutionner la prise en charge de l'insuffisance cardiaque avancée. Vous en êtes où dans le développement? À quand la première pompe disponible justement pour les chirurgiens? Alors c'est une particularité de ce domaine, c'est que c'est vraiment un peu l'Himalaya du dispositif médical. Le leader du marché, qui est aujourd'hui en situation de monopole, ils ont mis 16 ans avant d'avoir leur pompe chez l'homme. La société a été créée en 2012, on sera plus rapide, mais il y a encore un petit peu de travail avant d'aller chez l'homme. On s'en rapproche très fortement, puisqu'on va inaugurer notre usine très prochainement. Et en revanche, une fois qu'on est chez l'homme, ça va assez vite. C'est un marché où vraiment c'est un terreau pour l'hypercroissance, parce qu'il y a peu de centres qui implantent dans le monde, donc très rapidement, mais avec une force de vente resserrée, vous gagnez des parts de marché dans une société qui sont devenus des centaures en quelques années, valorisés plusieurs milliards sur le Nasdaq. Donc c'est ça le modèle qu'on souhaite suivre. Il y a une chose dont vous êtes très très fier, il s'agit de vos ingénieurs.
et notamment des ingénieurs que vous avez réussi à attirer. C'est une équipe internationale. Dressez-nous un peu le tableau justement de votre équipe d'ingénieurs. Combien sont-ils d'ailleurs, ces ingénieurs? Alors on a une cinquantaine d'ingénieurs dans la société, et tout ça c'est pas fait du jour au lendemain. Ça a commencé justement grâce à un ingénieur, un inventeur assez génial, Jean-Baptiste Drevet, qui a rencontré un groupe d'entrepreneurs réunis dans MD Start, qui est un start-up studio. Et puis effectivement, parce que comme il y a beaucoup de complexité derrière, il a fallu donc réunir une équipe d'excellence où on retrouve la fine fleur des ingénieurs français, des docteurs en sciences sur un tas de thématiques, puisqu'on est à la croisée de l'électronique, de la science des matériaux, la mécanique des fluides, de l'algorithmique, etc. Et on a fait venir des experts des pompes cardiaques des États-Unis, parce que c'est là qu'est née l'industrie des pompes cardiaques. Donc ils sont venus s'installer en France avec leur famille, attirés par le potentiel exceptionnel de la technologie. Puis on a aussi des techniciens qui sont issus de domaines de pointe, la Formule 1, l'aéronautique, l'horlogerie. Et aujourd'hui, on rentre dans une phase qui est différente, je faisais allusion tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on rentre très bientôt dans la phase clinique et on est en plein dans la phase industrielle et d'industrialisation. Donc on a aussi été chercher des cadres dirigeants qui ont déjà vécu ces phases d'hypercroissance. Et dans notre domaine, c'est vrai que ça ne se trouve pas trop en Europe. Donc on a attiré des cadres qui avaient auparavant travaillé pour des sociétés américaines qui ont connu un décollage commercial fulgurant, des Centaures, et qui ont été valorisés plus d'1 milliard de dollars. C'est pour ça que vous allez installer votre unité de production en milieu urbain pour conserver vos ingénieurs? Oui, ça a été un point clé. Je pense que c'est vrai on est à l'hippodrome de Longchamp. Ça nous paraît un univers complètement opposé à l'usine. Et pourtant, vous sortez de l'hippodrome, vous longez la Seine 15 minutes et vous allez arriver à notre usine, qui est une usine urbaine, donc en berge de Seine, au cœur du plein Paris, à 10 minutes des transports en commun. Là, derrière de grandes baies vitrées, vous avez une salle blanche, une équipe qui réunit à la fois des jeunes talents qui ont fait le choix de l'industrie, des experts chevronnés, ils travaillent sur des machines-outils ultra modernes, programmables, automatisées, de haute précision. Puis alors, comme on est une start-up, évidemment, à la pause, ils vont sur des grandes terrasses avec une vue imprenable sur la région parisienne. Et je pense que ça, c'est important parce qu'effectivement, ce qu'on souhaite incarner, c'est une industrie profondément désirable. Et je pense qu'on parle beaucoup en ce moment de la réindustrialisation de la France. Je pense qu'il est vraiment important que si l'industrie veut se faire une place au soleil, elle soit désirable. Justement, puisque nous parlons de ça, pour vous, la France doit mettre le paquet sur la Startup Nation industrielle. Pourquoi elle doit mettre le paquet à l'intérieur? Pourquoi elle doit mettre le parquet? Parce que je pense que on l'a vu avec tout ce qui s'est passé récemment. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de personnes à convaincre encore. En tout cas, ce qui serait vraiment désirable, c'est d'avoir un PIB industriel qui pèse à nouveau 15% du PIB, qu'on ait un déficit commercial qui se rapproche, qui soit résorbé. Et là, ça va prendre des années et des années, des dizaines d'années. Et puis, je pense aussi que dans l'industrie, vous avez des personnes, des hommes et des femmes qui viennent d'horizons très différents. Et c'est une façon de battre en brèche l'archipélisation dont on parle beaucoup, en tout cas les sociologues, et ça crée du vivre ensemble. Ça, je crois que c'est indispensable, au-delà des problématiques de souveraineté qui sont aussi des vraies problématiques. Et on est dans un moment où il y a des vents favorables, c'est-à-dire qu'on a des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement, donc il y a vraiment cette réflexion de dire qu'il faut produire localement, avec cette nouvelle géopolitique. Il y a l'État qui est mobilisé. Maintenant, c'est vraiment, je pense, à nous, entrepreneurs de France, dirigeants d'entreprises françaises, et puis aussi d'accompagner des entrepreneurs de la nouvelle génération, de construire cette nouvelle France industrielle qui s'appuie sur les sociétés formidables qui ont résisté à la désindustrialisation qui a été extrêmement violente, donc des sociétés qui sont héroïquement développées. Et clairement, nous, on ne pourrait pas fabriquer notre pompe en France si ces sociétés-là n'existaient pas. Et puis qui réinvente un modèle, je pense, qui répond à la fois aux grands enjeux du temps. Bien sûr, on pense tous au dérèglement climatique, mais il y a aussi des enjeux médicaux critiques, qui soient désirables, encore une fois, où les Français ont envie de travailler. Qui s'inspire de ce qui se fait de mieux ailleurs, quitte à attirer des gens, des professionnels qui viennent de l'étranger. Et je pense que comme ça, ensemble, parce qu'évidemment, c'est Corée tout seul, on ne peut rien, c'est vraiment en entreprise de France comme ça qu'on va réussir à réindustrialiser le pays. Et encore une fois, je pense que c'est très souhaitable. Oui, mais ça nécessite une grande agilité peut-être comme la vôtre, comme CoreWave. Alors c'est vrai que c'est ce qui probablement est caractéristique des sociétés start-up industrielles, c'est qu'on a à la fois cet esprit start-up et qui n'est pas juste des terrasses, c'est l'agilité avec des méthodes, le Scrum, Sprint, et
circuit de décision court, mais on est aussi comme des sociétés industrielles, c'est-à-dire qu'on a des programmes, un développement projet qui est assez costaud. Et ce qui est difficile probablement de faire, c'est de s'inscrire dans le temps long, dans une société de service où on valorise beaucoup le tout de suite, l'instantanéité. Nous, on est en permanence en train de se dépêcher, évidemment. On on se hâte avec patience. Et la patience, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on est habitué à voir dans nos sociétés du court terme. Et vous avez besoin d'utiliser la patience parce que au cœur de votre activité, il y a la sécurité des patients. Et ça demande de la patience. Oui, alors en fait, c'est ce qui est difficile. Pourquoi c'est long de un, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, c'est des dispositifs qui sont vitaux, c'est-à-dire que ça soutient la vie du patient, donc on est vraiment au niveau d'exigence maximale. Ensuite, c'est des sociétés ultra sophistiquées, vous parliez tout à l'heure du spatial, c'est issu du spatial, c'est né aux États-Unis dans le sillage du programme Apollo avec les mêmes ingénieurs. Alors, ils se sont dit, voilà, on est allé sur la Lune, ouais, on peut faire des pompes cardiaques, pas de problème. Et c'est difficile aussi parce qu'on est les premiers dans l'histoire de l'humanité à développer cette pompe biomimétique. L'humanité fait des pompes depuis la haute antiquité avec les Égyptiens et les travaux d'irrigation, mais on n'avait jamais développé ce type de pompe qui s'inspire de la nage ondulatoire des animaux marins, et du coup ça nous oblige à pousser les frontières de la connaissance dans un tas de domaines. Vous êtes en évolution constante. Est-ce que vous êtes toujours en work in progress ou ça y est, c'est arrêté, la pompe est pensée, elle va être en phase d'industrialisation, elle va sortir, elle va être utilisée par les chirurgiens? On est en pleine phase d'industrialisation. Oui. Et l'industrialisation, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément une facilité à se figurer, mais il faut que vous baissez le rebut, vous automatisez, vous améliorez les petites choses en permanence dans le process. Et ça, c'est extrêmement long, très, très, très consommateur d'énergie. Et c'est vrai que c'est vraiment la phase dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Pour terminer, les 3-4 questions, votre plus grande émotion avec CoreWave? Alors, je pense que ça a été très bien dit, c'est vrai qu'on est dans des startups, on vit en permanence des moments forts collectivement. Si je devais choisir peut-être une émotion, c'est probablement, parce qu'on est à la REF, et c'est Eurovision cette année sous le signe de l'Europe, c'est un événement qui est le suivant. La Commission européenne a décidé de faire émerger des leaders mondiaux dans les hautes technologies, et pour ce faire, ils ont mis le paquet, un fonds de capital risque de plusieurs milliards, révolution copernicienne, c'est la première fois dans son histoire, depuis 1957, que la Commission investi au capital de société, et il se trouve que leur premier investissement, ça a été CoreWave. Et donc ça a été une grosse émotion, parce qu'évidemment, CoreWave, c'est une société profondément européenne. D'être sélectionné en plus parmi des milliers de sociétés, c'était vraiment un grand honneur. Et puis à titre personnel, c'est vrai que je suis viscéralement attaché à l'idée européenne, donc ça m'a fait quelque chose. Et maintenant, voilà, ça nous donne l'obligation de réussir. Et je pense qu'à ce moment-là, notre plus grande émotion, ça sera chaque patient qui peut bénéficier de la technologie. Votre plus grande joie? La plus grande joie, écoutez, la plus grande joie, c'est probablement au quotidien de voir cette équipe qui travaille avec passion sur ce dispositif, et des personnes qui sont passionnées, qui apportent une expertise extrêmement forte, de voir cette usine qui sort de terre, ça c'est vrai que c'est une joie immense. Le défi, le plus grand défi, c'était la construction de cette pompe? Là, les défis sont nombreux, je pense, un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui est difficile, de toute façon c'est notre métier, la difficulté. Et peut-être, ça fait encore écho la conversation tout à l'heure, c'est-à-dire, pour reprendre les mots de Kennedy, on fait ça non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. C'est ce qu'il disait quand ils ont lancé la course à la Lune. Et ce qui est probablement, encore une fois, le plus difficile, c'est d'être en décalage par rapport à je dirais, une économie de service où les produits sortent en quelques mois, etc. Là, c'est vraiment pas ces temps-là. Et je pense que collectivement, il faut qu'on réapprenne ces temps longs de l'industrie, qui me semble critique pour à nouveau réindustrialiser le pays, et a fortiori dans des domaines de technologie de pointe où les choses vont à un rythme différent. Donc votre quotidien, c'est régler les problèmes et trouver des solutions. Comment vous voyez CoreWave dans 10 ans? Je pense qu'on peut espérer pour CoreWave dans 10 ans, c'est que la société produit ces pompes cardiaques qui permettent de sauver des milliers de vies par an, et même peut-être plus que des milliers de vies par an. Et à ce moment-là, CoreWave sera une ETI, une belle ETI, et elle contribuera à son niveau, à ce mouvement que je souhaite encore une fois, qui est celui qu'on sent pointer de réindustrialisation du pays. Merci Louis Delillers, CoreWave. Merci.